Nakola na mabuku na yo, naikola na kilasi na yo mosungi moko yo bapesi na yo. Merci l'Esprit de gloire. Amen, la maman là. Je déclare une parole dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5. Qu'il soit équipé de toutes sortes d'équipements, Seigneur, afin qu'il puisse tenir ferme devant les risques du diable. Ce soir, nous voulons prier afin que la pluie de la gloire puisse pleuvoir en celui, afin que la pluie de la restauration puisse pleuvoir en celui. Les gardiens du temple, l'apôtre Dido Moïse, Likenja et son épouse, qui constituent le berger de cette église. Ta parole stipule de body som kan välsigna den här församlingen. Herren, öppna himlen, kom med din kraft. Nul. Quand on parle de nul, c'est-à-dire aucune puissance négative qui règne dans ces pays. Seigneur, merci parce que tu lui as donné ce pays. Qu'il avance et qu'il s'augmente et qu'il s'épanouisse. Si tu es d'accord, tu peux dire un amen plus fort. Si tu es d'accord, tu peux dire que nul ne tiendra contre toi. Kom i mod. Jesus, det bara dig som kan vara i centrum, styra, leda, välsigna församlingen. I Jesus namn. Je leur bénis dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango. Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne Bomoko ya Mboka, votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora Ekanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter le serviteur de Dieu, qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus. Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, ta présence que j'aime.
Aujourd'hui, on est ensemble. Je salue sa présence. Je salue la présence des éminents hommes de Dieu ici présents. Et je salue toute l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous allons passer à une autre rubrique. Seigneur Jésus, merveilleux roi, tu es mon guide et mon berger. Laisse-moi me cacher en toi, sois mon refuge et mon bouclier. Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Là où éclate la guerre, où montent les cris de douleur, où règne l'esprit de colère, tu mets la paix et le bonheur. Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Jésus, nos bien-aimés qui sont venus de Yetebor, ils vont danser pour la gloire de Dieu. Nous vous attendons. Och det betyder Gud ger dig all ära och Gud förtjänar all ära, så därför ska vi prisa honom varje dag.
Och sen så den sista låten, de andra två låtarna är på lingala och swahili, så jag tror ni kommer förstå dem. Och sen den sista låten är på Kinyarwanda och den säger att vi bara Gud vid vår sida så klarar vi allting och med han på vår sida så går allting bra. Så med Gud vid vår sida så går allting bra och han är alltid med oss vart vi än är. Oh,
Oui, on acclame pour Jésus. Je vais faire appel à notre bien-aimé, l'évangéliste Destin. Il va passer devant. Oui, quand notre frère passe devant, on acclame pour Jésus. Voilà pour Jésus. Éminent serviteur de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, très chers invités. C'est avec une joie immense que l'Assemblée évangélique pour la perfection et le salut des âmes, en sigle MEPSA, vous reçoit en ce jour pour célébrer l'ouverture officielle de sa branche de Stockholm. Soyez les bienvenus au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. MEPSA Stockholm est le dernier né des assemblées MEPSA à travers le monde. En effet, l'origine de MEPSA remonte aux années 80, en Angola, en Afrique. C'est dans ce pays que Dieu se révéla à son serviteur, en la personne de l'apôtre Dido Moses Likenja, la vision d'établir ce ministère, qui, si besoin l'est encore de le rappeler, a pour but principal la perfection et le salut des âmes. Comme pouvait dire l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Ainsi, depuis l'Angola, MEPSA s'est implanté dans diverses localités avant de retrouver une dimension internationale. Cette dimension internationale a commencé fébrilement, il y a un peu plus de 10 ans, à Borås, en Suède. Mais c'est à Göteborg que MEPSA a commencé réellement à s'implanter dans ce pays. Fidèle dans sa mission apostolique, l'apôtre Dido et sa famille ont aussi commencé une assemblée en France, à Bouden. Et donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que nous assistons au lancement officiel de l'assemblée MEPSA Ephrata Stockholm. À ce stade de mes propos, il serait bien de marteler que MEPSA, partout où elle s'est implantée, cherche toujours la main d'association pour travailler en collaboration avec les églises sœurs qui confessent la sainte doctrine de Jésus-Christ. MEPSA n'est pas en concurrence avec qui que ce soit. MEPSA n'est pas Stockholm pour combattre qui que ce soit. Nous avons un seul objectif, c'est celui d'apporter notre modeste contribution pour l'édification du corps de Christ. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ainsi, notre message est celui de l'unité, de collaboration et de partage dans l'amour du Seigneur. Pour terminer, nous voulons remercier sincèrement ceux qui ont travaillé dans la lumière ou dans le secret pour l'établissement de cette assemblée à Stockholm. Nous voulons aussi remercier tous les serviteurs de Dieu qui nous ont accueillis à bras ouverts dans cette ville. Encore une fois, merci de tout cœur de nous honorer de votre présence. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, on acclame encore une fois pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons encore adorer une fois le Seigneur Jésus-Christ dans une chanson, en attendant que l'apôtre Dido ne passe devant. Donc je vais appeler nos bien-aimés pour nous emballer à une chanson d'adoration. Thank you.
Thank you.
Apoyando
allons appeler notre papa, l'apôtre Moïse Dido Likenja, de passer devant. S'il passe, on acclame pour Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. On acclame pour Jésus. Betela ya maboko. Alléluia. Il est là ce soir. Il est là parmi nous. Le roi des rois. Yehoshua Mashiach. Jésus-Christ est son nom. Il est le véritable Dieu. C'est lui qui change les données. Quand il bénit, il bénit. Quand il élève, il élève. Il te bénit ce soir. 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 Alléluia. Ore kantabaya. Alléluia. Alléluia. Nous sommes devant sa présence. Alléluia. Alléluia. Ore Santa Baya. Pendant que nous adorons, il y a quelque chose qui se passe. Ore Santa Baya.
ta gloire couvre toute la scène. Et que ta bénédiction, Seigneur, se manifeste. Que l'onction du Saint-Esprit se manifeste. Touche ton peuple et bénis la présence de chacun. Au nom de Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire un grand merci pour ce moment. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es parmi nous. Nous savons, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous voulons seulement te dire un grand merci pour ta présence. Cher Saint-Esprit, toi qui as commencé avec nous cette réunion, continue avec nous jusqu'à la fin. Par l'onction du Saint-Esprit, par l'autorité, Seigneur, que tu nous as donnée, je m'insurge contre tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ce lieu. Je chasse tout ce qui est de ténèbres, toute puissance occulte, tout ce qui est de magie noire et de magie blanche. Et nous les rendons sans effet. Saint-Esprit, contrôle la salle jusqu'à la fin. Parle-nous, édifie-nous au travers de tes serviteurs. Et laisse que tout soit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus qui est notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce qu'on peut manifester notre joie? Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut manifester vraiment sa joie? Je salue la présence de Kobangé. Amen. Ce soir, moi je n'ai même pas voulu faire de discours. C'est une journée exceptionnelle. Nous sommes venus pour avoir une onction spéciale. Écoutez, vous qui méprisez les hommes de Dieu, mais moi j'ai un secret. La Bible dit ceci: tu regarderas un sacrificateur comme saint. Si tu peux avoir cette révélation, ce soir, ta vie va changer. Il y a des sacrificateurs ici. Il y a des hommes Dieu. Est-ce que vous avez compris? Non, vous ne l'avez pas compris. Les hommes Dieu. Et parce que c'est Dieu lui-même qui a dit je suis jaloux, je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Mais lui-même il dit je te fais Dieu. Mais il ne fait pas Dieu n'importe qui. Il choisit les hommes. Et ces hommes-là sont parmi nous ce soir. Les mots de ténèbres chauffent maintenant. Je suis dans la joie. Avant que nous puissions être bénis, je tiens à remercier la présence de tout le monde. Je vais d'abord commencer à remercier mon épouse que j'aime tellement bien. Est-ce qu'on peut applaudir? Moi, je croyais que c'est tout le monde qui allait applaudir. Oui, parce que je n'ai qu'elle dans ma vie. Amen. Elle fait ma force. Elle fait ma joie. Elle me soutient. Elle est une bénédiction pour moi. La Bible dit, la femme sage doit être honorée. La femme qui crée Dieu mérite d'être honorée. N'est-ce pas vrai?
Voilà pourquoi j'ai commencé d'abord à remercier mon épouse. Et puis, je remercie la délégation des hommes dédiés et des fidèles de l'église MEPSA Yetebor. Vraiment, vous avez montré votre amour. Plus de 600 km, vous êtes venus ici. Nous avons notre assemblée à Yetebor, comme vous avez suivi le discours de notre bien-aimé, le frère Destin Mologo. Je vais commencer à vous présenter l'équipe qui dirige notre assemblée de Yetebor. Malheureusement, il y a d'autres qui ne sont pas venus, mais nous allons vous présenter le château. Et les dirigeants de notre assemblée de Bouddha ne sont pas là. Mais je tiens quand même à remercier ceux qui sont venus. Je vais commencer à vous présenter les responsables de notre assemblée là-bas. Son Excellence, le ministre dédié, l'évangéliste Destin Mologo. Il va se mettre debout. Viens. Amen. Un frère humble, mais plein du Saint-Esprit. Un grand monsieur que vous voyez ici. Il m'a tellement soutenu et c'est lui qui est là comme l'ange de l'Éternel dans l'assemblée de Yetebor. Si vous voulez partir, vous allez à Yetebor, ne vous en faites pas. Il y a un ange qui va vous recevoir. Amen. Il est marié à une seule femme, père de combien d'enfants? 2 enfants. 2 seulement. Ça va venir. Amen. Avec une charmante épouse, ma fille Angèle. Amen. Le bien-aimé est secondé par 2 ministres de Dieu. Il y a l'évangéliste Désiré que je vais vous demander de se mettre debout. Le véritable mouche. Amen. Le véritable mouche, excusez-moi de dire, je blague des fois comme ça. C'est un homme aussi qui m'a tellement soutenu et il est là pour seconder l'homme de Dieu, l'évangéliste Destin. Il travaille en collaboration avec le bishop Pachou. Je vous demande d'applaudir. Amen. Et puis il y a le diacre Tony qui va se mettre debout aussi. Il y a aussi la diaconesse Bijou. Amen. Et il y a aussi la diaconesse Mimi. Vous passez devant. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Voilà. Ceux qui travaillent pour l'évangile méritent d'être honorés aussi. Amen. Ils sont tellement jeunes, mais ils se donnent pour l'œuvre de Dieu là-bas. Amen. Donc si vous allez à Yetebor, sachez que vous allez être dans les bonnes mains. On applaudit encore une fois pour eux. Bien sûr qu'ils ne sont pas venus seuls, ils sont venus avec d'autres membres qui sont là. Amen. Que je vous demande aussi d'applaudir pour eux. Alors, avant que nous puissions recevoir la bénédiction, je voulais que nous puissions partager quelque chose. Nous voulons causer pendant 5 ou 10 minutes et après nous allons appeler les hommes de Dieu pour nous bénir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je ne voulais pas prêcher et je ne peux pas prêcher. Je voulais seulement que nous puissions réfléchir ensemble. Nous allons réfléchir dans la Bible. Nous allons réfléchir de la parole de Dieu. Pendant que nous allons lire, chacun peut réfléchir. Pourquoi on a écrit
cette portion de l'Écriture. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose que je voulais partager avec vous. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes, chapitre 2. Merci. Nous allons commencer le verset 41. Et puis nous allons descendre. Je lis au nom de Jésus. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils y rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Loua Dieu et trouva grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui avaient été sauvés. Parole du Seigneur. Bien-aimé, quand j'ai médité cette parole, je disais que quand j'ai médité sur ce verset, j'ai découvert qu'il y avait des secrets, de succès de l'église primitive. Il y avait des trésors que nous devons puiser pour enrichir l'église du Seigneur. Il y avait des comportements que peut-être aujourd'hui nous ne faisons pas attention. Des comportements de disciples et le comportement des fidèles de cette église-là primitive. Et j'ai remarqué aujourd'hui, selon mon constat, c'est comme si l'église du Seigneur commence à se refroidir. Et mais je me suis posé des questions. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui les gens n'ont plus envie d'aller à l'église? Pourquoi aujourd'hui, même nous, les serviteurs, nous sommes devenus l'objet de moqueries des gens? Alors que les gens devaient attendre de l'église quelque chose de bon. Parce que dans cette église, nous voyons qu'il y avait un comportement. C'est comme si les gens avaient l'amour de rester ensemble. C'est comme si les gens ne voulaient pas se séparer. C'est comme ils étaient ensemble tous les jours et tout le temps. Mais aujourd'hui, nous remarquons que les gens ne veulent plus être ensemble. Ce qui est grave, même aller à l'église, ça devient un problème. Tu entendras quelqu'un te dire que moi je ne peux pas aller prier. Je ne peux pas aller à l'église. C'est-à-dire, aller à l'église, c'est synonyme d'avoir des problèmes. C'est synonyme d'aller se créer des ennuis. Être un pasteur aujourd'hui, ça devient très dangereux.
Tu es exposé devant n'importe qui. Des insultes. Mais que tu ne mérites même pas. Un jour, il y avait un fidèle qui m'insultait. Pour rien comme ça. Et ma femme était très fâchée. Il dit, mais toi, on te cite, tu es toujours calme. J'ai dit à ma femme, tu dis, regarde mon âge. Tu crois que si je n'étais pas pasteur, est-ce qu'il allait m'insulter? Regarde les hommes de mon âge qui ne vont pas à l'église, comment est-ce qu'ils sont respectés? Même les voyous. Mais quand ils passent, tout le monde les respecte. Oh. Ah, vieux ou commis. Mais je suis insulté parce que je porte un nom. Ces noms-là méritent d'être insultés. Être pasteur, parce qu'ils savent que je ne peux pas répondre. Mais il y a quelqu'un qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne vous vengez point. Et dans cette église, écoutez, les gens étaient tous ensemble. Les apôtres et les fidèles vivaient comme dans une famille. Il y avait un amour vrai et sincère. Il y avait un amour de cœur. Les fidèles aimaient leur pasteur d'un amour vrai. Church members love the pastor from a true love. Et sincère. Very sincere love. Et regarde, ils ne voulaient même pas se séparer. Je ne sais pas si vous avez lu comme moi. Quand vous allez rentrer à la maison, réalisez encore. Ça, c'était la première église. Ils étaient tous ensemble chaque jour. Et moi, je me souviens quand j'étais encore jeune, dans notre famille, avec mes soeurs, on vivait comme ça tous ensemble. Il y a des fois, on mettait la nourriture dans une grande assiette et vous mangez à la main et chacun prenait son tour. Et la nourriture était vraiment goûtante. Si on te sert toi-même à côté, tu te sens comme si tu étais écarté de la famille. Merci l'Esprit de gloire. Amen, maman là. Je déclare une parole dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5. Qu'il soit équipé de toutes sortes d'équipements, Seigneur, afin qu'il puisse tenir ferme devant les ruses du diable. Ce soir, nous voulons prier afin que la pluie de la gloire puisse pleuvoir enseigner, afin que la pluie de la restauration puisse pleuvoir enseigner. Les gardiens du temple, l'apôtre Dido Moïse, Likenja et son épouse, qui constituent le berger de cette église. Ta parole stipule De body som kan välsigna den här församlingen. Herren öppnar himlen, kommer din grav
qui règne dans ces pays. Seigneur, merci parce que tu lui as donné ces pays. Qu'il avance et qu'il s'augmente et qu'il s'épanouisse. Si tu es d'accord, tu peux dire un amen plus fort. Si tu es d'accord, tu peux dire un... Que nul ne tiendra contre toi. Come il mood, Jesus te porri, som kan vara i centrum, styra, leda, välsigna församlingen i Jesus namn. Je leur bénis dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne Bomoko ya Mboka, votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora Ekanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter le serviteur de Dieu, qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus.